Guillaume Guimbaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur du slip français. Quelle est l'histoire derrière cette marque depuis 2011? Le slip français, c'est un pari avec des copains de montrer que c'est possible de fabriquer en France. Je connaissais rien à ce métier, rien à cette industrie, et je voulais montrer que c'était possible de fabriquer un produit du quotidien intégralement en France, de le tricoter, de le tisser, de le confectionner en France. J'ai démarré avec un slip, c'est un peu particulier, et jamais j'aurais imaginé qu'on devienne aujourd'hui l'entreprise la plus grande en termes de chiffre d'affaires à fabriquer 100% en France dans le textile. Et aujourd'hui, c'est un combat de montrer que c'est possible dans le contexte économique autour de nous, de montrer qu'on arrive à fabriquer un slip en France. Pourquoi ce nom, le slip français? Le slip français, c'est un pari, c'est de montrer voilà, que par un sous-vêtement a priori anodin, en fait, on peut être fier de ce qu'on fait. Et voilà, chaque matin, on enfile le slip français, on en est fier. C'est ce que nous disent nos clients. Et c'est à la fois c'est de l'audace, c'est un défi, c'est montrer que tout est possible à partir d'un slip, et voilà, c'est une histoire, une aventure qui m'anime depuis 14 ans maintenant. En 14 ans, ça a beaucoup évolué avec un produit qui était plutôt haut de gamme au départ. Vous avez cassé les prix. Quels sont les grands moments que vous avez vécus durant ces années? On a vraiment construit une aventure assez particulière. Pendant 10 ans jusqu'au Covid, c'était une marque qui a doublé de taille tous les ans, qui est montée jusqu'à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui était plutôt une marque cadeau. On est monté très vite, on était très sollicité pour la fête des pères, la Saint-Valentin, Noël, avec un produit qui était assez cher. On le vendait cher parce que moi je connais pas ce métier à la base, donc on l'achetait dans des séries plutôt artisanales, en petit volume. Et en fait, le Covid a un peu tout transformé. On s'est rendu compte que malheureusement, on voulait tous d'un monde d'après, plus local, plus engagé, mais que finalement, malheureusement, le monde d'avant est revenu assez vite. Donc, pour survivre, pour continuer à grandir, à montrer que c'est possible de fabriquer en France, il faut absolument qu'on arrive à un prix de fabrication compétitif, il faut avoir un prix de vente compétitif, et finalement être une marque d'équipement et pas seulement une marque cadeau. Si on reste juste une marque cadeau où on est juste les achats de Noël, on peut pas durer dans le temps. Et puis surtout, les gens, ils ont fait 1 ou 2 fois, 3 fois le cadeau. Ils ont un peu envie de changer d'idée, et c'est normal. Donc, à nous de devenir la marque d'équipement, de sous-vêtements, du quotidien de tous les Français. Et finalement, moi, c'est ce que j'ai voulu faire il y a 14 ans, mettre un slip français sur les fesses de tous les Français. Et pour faire ça, il faut qu'on soit au bon prix. Et on n'était pas au bon prix. Donc, voilà, on a commencé l'année dernière, 2024, à diviser les prix par 2 avec notre opération Révolution, qu'on fabrique en partie ici chez Bonne Nouvelle. Et on montre le chemin d'un prix accessible pour un produit du quotidien. Après, il y a eu la Révolution 2 cette année, et surtout l'ouverture de cette usine. Pourquoi ouvrir ce lieu en Ile-de-France, à Aubervilliers? Alors, on travaille depuis 14 ans avec 80 partenaires un peu partout en France, 40 fabricants matières, 40 confectionneurs. Et on se rend compte que si on veut vraiment industrialiser notre produit, avoir un coût de revient le plus performant possible, il faut que ce soit notre outil. Il faut qu'on ait les automates qu'on a ici, qu'on ait le personnel formé, qu'on ait surtout la concentration et tous les efforts sur un seul modèle. Quand on fabrique avec un partenaire, il fabrique plein d'autres choses et c'est normal. Donc forcément, il ne fait pas les mêmes investissements, il ne fait pas la même formation, le même recrutement. Et on a un prix de fabrication qui est moins compétitif que quand on le fait ici, quand on fait que ça. Et donc, on a créé notre outil avec nos associés ici à Aubervilliers, dans le 93, dans une usine qui s'appelle Bonne Nouvelle, pour montrer que c'est possible si on se concentre et qu'on fait que ce produit-là. On fait les quelques investissements machines qui changent tout, quelques automates qui vont gagner un temps précieux pour être capable de fabriquer au bon prix et créer une histoire compétitive pour nous industriels, mais aussi pour les clients, pour les Français, être capable de retrouver ce sous-vêtement dans la grande distribution au bon prix. Et pour moi, c'est ça l'enjeu, c'est vraiment d'être capable d'avoir des volumes au bon prix. Pourquoi l'Île-de-France? L'Île-de-France, c'est aussi des rencontres. Pendant le Covid, on s'est beaucoup mobilisé pour fabriquer les masques. On a rencontré notre associé Bruno, qui était déjà implanté ici. Il y a une main-d'œuvre qui est qualifiée, il y a des gens qui sont prêts à venir travailler. Il y avait déjà un parc machine, il y avait le savoir-faire de Bruno, notre associé, sur les fameux automates. Voilà, c'est aussi des rencontres et des opportunités. Et on a eu l'occasion, le local, et on a sauté dans le slip, sans un jeu de mots, pour monter cette usine et monter en volume et trouver un prix de vente compétitif. Comment réussissez-vous à allier la production française, la qualité des produits, une approche éthique dans la fabrication des sous-vêtements, mais aussi des t-shirts? On arrive à concilier tout ça, c'est super dur déjà. On arrive à avoir, je crois, un produit qui est le plus automatisé possible et avec une gamme de produits réduite pour être le plus compétitif en prix. C'est ce qu'on fait ici chez Bonne Nouvelle. Donc vraiment trouver le bon prix de vente. Aujourd'hui, on vend un sous-vêtement 18 €, une paire de chaussettes 8,50 €, un t-shirt 29 €. C'est des prix qui sont compétitifs pour du Made in France, entièrement fabriqué en France, un tricotage, tissage, confection. Et derrière aussi, bien expliquer à nos clients. On a la chance d'avoir depuis le début de l'aventure plus de 700 000 clients. On leur explique, on leur raconte, on leur dit qu'on a besoin d'eux, sans être larmoyant, juste leur dire voilà, en fait aujourd'hui, derrière un sous-vêtement, un t-shirt, c'est de l'emploi, c'est moins de CO2,
Bah, ensemble, on a la solution. C'est pour ça que ça s'appelle Révolution. On compte sur les clients en essayant de mobiliser les gens sans être larmoyant. Voilà, en montrant qu'on a une vraie solution. Aussi dans un contexte économique où on le voit bien, les choses bougent très vite, très fort. En France, en Europe, on sait fabriquer les choses au bon prix. C'est les emplois. Donc voilà, dans un contexte économique qui bouge, faisons ensemble, citoyens, le bon choix, du bon sens en fait, d'acheter local. Quel impact vous espérez avec cette usine justement? Quel changement ça va apporter aux slip français? L'idée c'est de montrer que c'est possible, de sécuriser les volumes, de sécuriser un prix d'achat et surtout en fait d'enclencher un cercle vertueux. Plus on a de volume, plus on a de commandes de nos clients sur notre site web, plus on a de commandes dans la grande distribution, plus on a de volume ici à l'usine. Et on le voit bien, vous le voyez physiquement derrière moi, plus il y a de volume, mieux on fabriquera. On pourra acheter d'autres machines automates, on pourra encore massifier les volumes, trouver d'autres idées pour optimiser. Donc pour nous, la solution, elle est dans le collectif, elle est dans justement la solution ensemble citoyenne d'acheter tout ce local. Plus on le fait et plus on améliorera les prix et plus ça sera accessible pour tous les Français. Vous avez été les premiers à relancer le Made in France. Depuis, il y a quelques marques qui se sont créées. Comment vous faites encore pour vous démarquer et rester à la pointe? Pour se démarquer, on essaie de trouver les idées, d'innover dans l'industrie, d'innover dans le produit, d'innover dans la communication. C'est un sport de haut niveau. Bruno Le Maire était là il y a quelques semaines pour l'inauguration. Il a dit le Made in France, c'est un sport de combat. L'industrie, c'est un sport de combat. Il a raison. Il faut être innovant, toujours avoir un coup d'avance sur toute la chaîne de valeur. La production, le produit, la communication et voilà, et embarquer les clients avec nous. Mais je crois que on est dans un moment où j'espère qu'on a fait le plus dur, même si on va toujours se remettre en question, mais on a le bon produit au bon prix. Quand on vend un t-shirt Made in France à 29 €, voilà, maintenant c'est quelque part un peu la responsabilité du grand public de dire ok, je vais vous suivre dans cette démarche, je vais continuer à critiquer, à améliorer, et tant mieux, c'est comme ça qu'on avance. Mais on est dans un moment où on a fait notre partie du boulot, on a le bon produit au bon prix. Maintenant, on compte sur le grand public pour juste faire un preuve d'un achat de bon sens. Et tout en étant avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Aujourd'hui, on est le 14 mars, il y avait une éclipse de lune ce matin, donc on en a profité pour montrer une jolie photo de fesses et dire que essayer toujours de surprendre et de ne faire le pas de côté. C'est ça qu'on fait depuis 14 ans. Vis-à-vis de la fast fashion, comment on fait pour faire comprendre aux Français l'importance de faire attention à ce qu'on achète et que le Made in France, ça devient essentiel aujourd'hui? En fait, on comprend bien que quand on achète un produit sur Chine et Temu, que ça vaut 9 € les 7 slips, c'est pas possible en fait. Et d'ailleurs, on le voit, j'ai fait l'expérience parce que on est sollicité sur pas mal de reportages justement par rapport à la fast fashion. Je suis allé sur Chine l'autre jour et en fait, quand vous allez sur Chine, quand vous commandez, vous êtes livré dans 15 jours. Et en fait, ce 15 jours, il doit nous interpeller. Ça veut dire qu'en fait, ça vient de l'autre bout du monde. Et donc, on peut pas faire venir ces produits en moins de 15 jours. Pourquoi ça peut valoir 9 € les 7 sous-vêtements? En fait, parce que c'est fait à l'autre bout du monde, n'importe comment. Ça va traverser la planète, ça va être 15 jours à revenir. Tout ça pourquoi? Pour avoir un produit de mauvaise qualité qui va pas durer. Et oui, en fait, on a l'impression de faire une bonne affaire à court terme, mais on fait tous une mauvaise affaire. Donc achetons un produit un peu plus cher au début, mais qui a du sens, qui nourrit l'emploi local, qui fait moins de CO2. Et voilà, je crois que on vit aujourd'hui dans un monde où chaque jour il y a une actualité mondiale de premier plan qui fout le bordel. À notre échelle, achetons des slips fabriqués localement et déjà on en sera fiers et ça sera le début de remettre les choses dans le bon ordre. L'État, l'Europe, ils font assez? Est-ce que la politique fait assez? Sûrement jamais. Mais voilà, chacun son métier. Nous, on est entrepreneurs. Notre boulot, c'est de proposer le bon produit au bon prix et aujourd'hui, on l'a. Donc, je crois que la solution pour les citoyens, elle est de s'investir dans les projets, de montrer que ça a du sens, de soutenir et d'être fier de ses achats. Je crois que si on fait tous déjà ça à l'échelle individuelle, on sera super fiers. Quels sont vos objectifs dans les années à venir? Nous, l'objectif, c'est de montrer que le slip français peut être une entreprise économiquement pérenne. On porte la responsabilité. Aujourd'hui, on est la plus grande entreprise à fabriquer 100% en France dans le textile. On est une petite boîte, mais on doit montrer qu'on est pérenne dans le temps. Et ici, cette usine, aujourd'hui, on est 40 personnes. L'objectif, c'est qu'on ait 300 personnes dans 2 ans. Qu'on fasse montrer, en France, il n'y a que 3% de vêtements fabriqués en France. On voudrait que ce 3% monte à 4, 5, 6, peut-être 10. Essayer de se positionner sur des marchés publics, montrer que c'est possible. C'est ça mon objectif. Montrer, comme depuis 14 ans, montrer que c'est possible et si on veut changer le monde, il faut commencer par changer de slip. Pour finir, un message aux Français. Un message aux Français, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, faites confiance à votre bon sens, la solution on l'a. Donc arrêtons de chercher la solution ailleurs. La solution on l'a dans nos achats au quotidien. Et en plus de ça, on a des alternatives au bon prix, positives, engagées. Donc en avant, faisons-nous confiance.